dans l'ordre des initiés est celui-là qui donne de la froideur dans le dos quand il prend la parole. Maître Georges Dodo, représentant du grand maître Omram Michael Ainov, au Bénin et dans le monde entier, il sera tout à l'heure sur ce plateau. Mais avant de le présenter, et comme j'ai l'habitude de le dire, il ne sera pas bien de bel air en la présence de la chèvre, c'est Amadou Ampateba qui l'a dit. Il sera là, il va se présenter tout à l'heure et vous allez peut-être, pour ceux qui le connaissent, le découvrir à nouveau. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sera l'occasion de découvrir dans l'ordre des initiés quelqu'un qui est de la trempe de ces maîtres-là, qui passent un peu comme des avatars. Il est là ce soir, il va se présenter. À nouveau, bonsoir et bienvenue sur votre émission Au-delà du réel. Maître Georges Dodo. Merci. Je voudrais bien ajouter Clément. Tout à fait. Pourquoi pas? Moi, c'est ça. Comment vous vous portez? Très bien. Ça se passe bien? Je remercie le ciel. Ça fait 3 ans que vous êtes sorti. 3 ans passés. À la faveur d'une conférence qui a fait des émules et beaucoup de révélations. Vous avez décidé, avec les forces comment dirais-je, du cosmos, de revenir sur le plateau de GovTV Africa, nous faire encore des révélations. Vous allez vous présenter tout à l'heure, mais avant, si vous le permettez, pour planter le décor et sanctifier ce studio et permettre à tous ceux qui nous suivent un peu partout sur cette planète Terre, nous allons demander avec la dextérité, la complicité. Alors, est-ce que vous avez dit bonsoir? Bonsoir, monsieur Landry. Bonsoir à nos chers amis téléspectateurs. À tous les journalistes du GovTV Africa. Voilà. Je vous remercie infiniment. Et à ceux qui nous suivent aussi. Et de loin de près. Voilà. Pour cette émission. Oui. Et qui va beaucoup aider le peuple béninois, d'abord, parce que c'est mon pays. C'est cela. Et après l'Afrique et le monde entier. Voilà. Que la lumière et la paix soit avec vous. Et que la bénédiction soit. Amen. C'est bien cela. Merci. Est-ce que vous voulez me dire qui est maître Georges Dodo? On revient après l'intermède musical. Tout à fait, si vous le permettez. Oui. Avec la complicité du réalisateur ou de la réalisation de ce soir, c'est une équipe hors pair, conduite de maître pas. Arnaud Toviro, Abraham Volouche Segoulissa, mais aussi Florent et toute l'équipe de la diffusion. Nous leur disons bonsoir et merci pour tout ce que vous faites dans l'ombre. Nous allons permettre à nos chers amis téléspectateurs de rentrer dans cette émission avec ce mantra-là. C'est un mantra très fort. Écoutez s'il vous plaît. On revient sur le plateau tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, vous avez compris, c'est un mantra, si vous avez envie de l'avoir, essayez de venir vers nous et nous allons vous en procurer. Et c'est curatif, ça délivre et ça fait beaucoup de choses. Retour sur ce plateau avec Maître Georges Clément Dodo. Oui. Dites-nous, qui vous êtes? C'est souvent difficile de parler de soi-même. Tout à fait. Mais c'est un devoir. Vraiment. Puisqu'on a envie de vous découvrir. Vraiment un grand devoir parce qu'il fallait que je me présente devant le peuple béninois, devant le monde entier. Le monde entier. Je parle toujours de mon pays d'abord, avant d'aller vers le monde entier. Voilà. On m'appelle Georges Clément Dodo. Je suis un disciple du grand maître Michael Ivanov, qui a fait un grand parcours, un grand parcours par le monde entier. Et je lui tire chapeau parce que le ciel m'a envoyé un grand maître pour que je puisse me donner, me connecter sur la centrale électrique, c'est-à-dire le créateur. Je le remercie d'abord infiniment. Je lui rends hommage et je rends hommage à son grand maître Peter Deneuve qui a ramené les méthodes, comment affronter les forces du mal. Je remercie ce grand maître Peter Deneuve. Et je remercie le Seigneur qui est au-dessus de tout, qui a envoyé notre frère, grand frère Jésus, qui a parlé des principes, et le grand maître Peter Deneuve, les méthodes, et le grand maître Michael Ivanov, qui est mon grand maître, pour accomplir l'âge d'or sur la terre, c'est-à-dire parmi les humains. Je fais partie de ces disciples, mais dans le monde invisible.
J'assistais à ces conférences dans le monde invisible. Je ne m'attendais pas que je serais là maintenant ce soir pour vous parler de la haute spiritualité, parce que c'est un grand maître reconnu mondialement. Il a fait 5000 conférences dans le monde entier. Il est resté en France, et même plus de 50 ans, moins de 50 ans, mais il a à sa charge ce qu'on appelle la grande fraternité blanche universelle, et bien dirigée par le ciel. Je lui rends hommage parce que il a bel et bien dit à cette grande fraternité que si vous voulez pas m'écouter, je vais rentrer chez moi en Afrique. J'ai des enfants qui travaillent en Afrique noire. Et je pense que je fais partie de ces enfants, eh bien, qui travaillent véritablement. Je fais partie de son travail et je suis là maintenant pour apporter un plus à la nation béninoise et au monde entier. Oui. En 1, 2, 3 mouvements, vous nous avez dit qui vous êtes et qui est le maître Ivanov. Très bien. Oui. Mais on a envie de le découvrir un peu plus. On a envie de le connaître un peu plus. Dites-nous, c'est vrai que toute cette émission ne suffirait pas pour parler du grand maître Mikhaël Ivanov, parce que nous l'avons découvert avant cette émission, nous aussi. Mais dites-nous, pourquoi vous faites rétention d'informations? Pourquoi vous ne voulez pas présenter celui-là à nos chers amis téléspectateurs, ceux-là qui vous suivent du côté de la France, des États-Unis, de la Suisse, du Canada, du Congo, un peu partout sur cette planète Terre? Dites-nous, vous avez fait ce vœu-là de nous dire tout sur le maître Ivanov. Dites-nous quelque chose sur lui, parce que là, de façon ramassée, il semble être un peu superficiel, alors que il est ce qu'il est. Merci. Merci, frère Landry. Je vous remercie infiniment. Le grand maître Mikhaël Ivanov, je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui, mais le monde entier a parlé de lui. Il a été choisi. Il vient d'où? C'est un avatar. Très bien, c'est un Bulgare. Il est de la nationalité bulgare. Et comme c'est un pays pauvre, c'était un pays pauvre. Parce que Dieu, quand il veut vraiment agir, le Créateur, il ne prend pas les pauvres. C'est-à-dire, on ne s'entend pas. On se dit, qui est celui-là? Donc c'était lui. Même Jésus a été le fils du charpentier. Très bien. Voilà. D'accord, je vous remercie infiniment. Il a été choisi pendant c'est-à-dire 40 000 disciples pour son grand maître Péter de Neuve. Le grand maître Mikhaël Ivanov a été choisi pour propager cette lumière de son grand maître qui s'appelle Péter de Neuve. Il a été envoyé en France. Son maître lui a dit, va en France, je te soutiens, va me propager cette lumière, cet enseignement initiatique, qui est le meilleur enseignement, qui dépasse tous les enseignements du monde entier. Et il est parti en France, c'est un grand maître. Il a eu des difficultés, parce que la terre française, vous savez, c'est la franc-maçonnerie. Mais il est resté parmi la franc-maçonnerie, et il a fait son grand travail pendant au moins 50 ans, si je dis vrai, parce que la fraternité solaire est là, surtout Probitas. Il a fait plus de 50 ans pour aider le monde entier et non pas les Français. Et moi, j'assistais à son enseignement dans le monde invisible. J'étais toujours avec lui, mais je ne comprenais pas ce qu'il m'enseignait dans le monde invisible. Aujourd'hui, j'ai compris que j'ai été choisi au Bénin et en Afrique noire par ce grand maître Mikhaël Ivanov, qui a fait un grand travail spirituel. Excusez-moi le terme, Jésus même n'a pas pu faire ce travail dans le monde entier. Donc vous diront qu'il ne faut pas blasphémer. Je ne peux pas blasphémer Jésus. Jésus, c'est une puissance. En tout cas. Mais on l'a crucifié injustement. On l'a arrêté dans sa mission. D'accord. Ça, je vais vous le dire, je vais revenir sur ça tout à l'heure sur lui, oui. Très bien. Et le grand maître Mikhaël Ivanov, je pense que c'est pas moi qui le dis, le monde entier le connaît, mais j'ai été choisi parce qu'il a dit, je rentre chez moi en Afrique noire. Si vous ne voulez pas m'écouter, il disait ça à la fraternité, la grande fraternité en France. Et je pense que ces enfants travaillent en Afrique noire. Et j'ai été choisi en Afrique noire, principalement au Bénin. Le Bénin qui est un grand carrefour pour les plus grands sorciers, les plus grandes forces infernales. Il est rentré au Bénin, en Afrique, pour que l'humanité puisse se retrouver, parce qu'il a laissé le meilleur pour le monde entier. C'est ce que je peux dire de lui. Il est plus que ça. Et il a eu un diplôme du Seigneur qui dépasse tous les diplômes. Le Seigneur ne donne pas ce diplôme. On appelle ça Brahma Rishi.
Il a été reconnu à l'Inde par les grands maîtres qui s'appellent, je peux vous dire, 2, 3 grands maîtres. Babaji, Himalaya Babaji, et enfin des grands maîtres. Il est descendu sur la terre indienne. Ils l'ont reconnu tout de suite. Donc, nous avons un grand maître qui est descendu sur la terre indienne. C'est un grand maître qui est reconnu mondialement. Il a pris part l'Amérique un peu partout. Je me procède à lui parce que Dieu me l'a envoyé afin d'accomplir cette haute mission, bien sûr, au Bénin, pourquoi pas en Afrique et dans le monde entier. D'accord. Dites-nous, Maître Ivanov, le fait-il toujours? Oui, il est déjà à l'au-delà. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça, ça n'a jamais été expliqué. Avant que même Jésus, je vais revenir sur Jésus, qui est une puissance. Avant qu'un grand maître ne vous aide, quand vous avez la volonté, vous voulez vous sacrifier, parce que le travail divin, c'est un sacrifice. Oui, c'est un sacerdoce. Merci. Voilà. Je prends d'abord son exemple par rapport à son grand maître Peter de Neuve. Son grand maître Peter de Neuve lui envoyait toujours des messages quand il était en France. Frère Michael, il s'appelait Frère Michael. Il dit, Dieu est au-dessous du bien et du mal. Ne te décourage pas. Je sais que tu es confronté. On veut t'assommer. Mais prends courage et continue ton travail. Et ce qu'on voit à l'écran là, c'est Maître Ivanov? Oui, et son grand maître Peter de Neuve. Ah, Peter de Neuve. Okay. Ça, c'est à côté, c'est son grand maître. Ça. Oui. Lequel est Ivanov? Lequel est Peter de Neuve? Du côté gauche, qui a les cheveux blancs, qui n'est pas en costume. D'accord. Et c'est mon grand maître, Michael Ivanov, qui est en costume avec cravate rouge. D'accord. Très bien. Ça, on dit merci à notre bureau, du côté de la réalisation. Merci. Voilà. Merci pour lui, parce qu'il a bien présenté ça. D'accord. Et quand vous méditez sur le grand maître Abraham, vous avez son grand maître Peter de Neuve. Parce que celui qui vous raccompagne, qui vous ramène vers le Créateur, il est toujours avec vous. C'est cela. En 1944, si j'ai bonne mémoire, le grand maître Peter de Neuve, son grand maître, est parti c'est-à-dire au-delà du réel. Comme vous avez dit, vous ne savez pas encore ce que vous avez mis comme au-delà du réel. On le sait. Très bien. On mesure la portée. Je me en tout cas. Et il sait déjà que son disciple sera confronté. Et le Créateur, pour expliquer maintenant à l'humanité que le corps physique, tu ne peux pas être vivant et aider ton disciple formidablement, Dieu a rappelé son grand maître. À 80 ans, Maître Peter de Neuve est parti dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Et en 1948, il était confronté à des choses en France. Et je ne vais pas tout expliquer. Il a fallu que son grand maître Peter de Neuve reste dans l'invisible pour l'aider. Parce que quand vous avez le corps physique, c'est ça que je veux reprocher un peu aux catholiques, vous m'excusez de dire le thème, aucun corps physique ne peut monter. Jésus n'est pas monté avec le corps physique, je vais en revenir là tout à l'heure. Ah bon? Oui, ça je suis mieux placé pour parler de Jésus. Personne ne peut parler de Jésus au Bénin et en Afrique noire. On me l'a donné en haut, c'est gratuitement. Ah bon? J'arrive. C'est pas de la prétention? Pas du tout, je vous dis, je parle, le ciel nous écoute. Ce que nous faisons ici, je n'accepterai pas d'être puni par le ciel, je suis obligé de vous révéler la pure vérité. Mais afin que le ciel... Mon peuple périt par faute de connaissance. Très bien. Ok. Quand le corps physique, ça, je vais venir, je parle d'abord du grand maître Abraham Michael Ivanov. Il a fallu que ce grand maître, Peter de Neuve, aille dans l'invisible afin de l'aider pour sa mission. Je vais vous dire pour les 3 grands maîtres. Je parle de Jésus. Quand il était venu, il a apporté les principes. Mon Père et moi, nous sommes un. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Avec tout ce que vous voulez. Oui. Il a laissé les principes. Les principes sont inchangeables. Quand on dit le Christ, c'est le Christ. Quand on dit Lacan Saint-Michel, c'est Lacan Saint-Michel. Quand on dit le Créateur, c'est le Créateur. Inchangeable. Mais on peut changer les formes. Le grand maître Peter de Neuve est venu pour ramener les méthodes, comment confronter les forces du mal. Jésus n'avait pas laissé ça parce qu'ils l'ont crucifié justement, ils l'ont arrêté dans sa mission. Très bien. Oui. Il n'est plus parti à la fin de sa mission. Et là, merci. Ils ont mal présenté cette photo. Jésus a vieilli après en Inde, je vais vous dire, parce qu'ils ont dit qu'il est monté à 3 ans. Je converse avec Jésus dans l'invisible. Vous voyez, il a vieilli, il est parti en Inde. Il a aidé Saint Jean. Je vais en revenir tout à l'heure pour ce truc-là. Eh bien, je vous dis que le corps physique, tu ne peux pas être là et aider ton disciple quand il est là pour un travail divin. Ok. Donc, il faut être dans l'invisible, laisser le corps physique et votre âme qui rejoint votre esprit, l'esprit qui est l'esprit divin, c'est-à-dire qui est au-dessus de tout. C'était ce que le grand maître Peter de Neuve a fait à son frère, à son disciple frère Michael, qui aujourd'hui est un grand maître reconnu mondialement.
Eh bien, même là, il a dit, si les catholiques savent, ils viendront l'embrasser parce qu'il a laissé le vrai qui dépasse tout, vraiment sur toute la terre. Et je lui rends hommage en ce moment, que toutes les bénédictions soient à lui en ce moment. Maître Georges Clément Dodo, oui. Je reviens sur ma question et c'est une question fermée cette fois-ci. Dites-moi, le grand maître Mikhaël Aïvanhov vit-il toujours ou est-il déjà allé dans l'au-delà? Il est déjà dans l'au-delà. D'accord. Ok, je crois qu'on comprend un peu plus tout le développement que vous avez fait tout à l'heure. Très bien. Et je voudrais déjà me poser cette question, mais on va peut-être la réserver pour la fin. Est-ce que, parce que vous devrez monter en puissance, que le grand maître Aïvanhov, un peu comme le grand maître Peter Deneuve, a été obligé, ou pas obligé, a voulu vous donner la main, c'est pour cela qu'il est parti dans l'au-delà? Bon, ce n'est pas moi, ça, je vais laisser ce mystère au Créateur. D'accord. Ça, je m'incline devant le Seigneur. Voilà. Ça, je me prosterne. Je vais vous dire la vérité, quand vous avez le corps physique pour aider les gens, c'est bien, vous arrivez parce que vous avez les méthodes, les connaissances et le savoir des grands maîtres, des grands initiés, mais vous êtes confronté physiquement. On cherche à vous détruire physiquement. Ce qui m'est arrivé un peu, mais je rends grâce au Seigneur, il m'a gardé. Avez-vous aujourd'hui la trempe du grand maître Aïvanhov? Oh, je laisse cette... comment dirais-je... Difficile question. Non, pas difficile. Que les clairvoyants me regardent. Ok. Je préfère enlever mon chapeau. J'ai mon grand maître Omram Michael Aïvanhov à 100% en moi aujourd'hui. Il est là parce que j'ai tout fait pour qu'il prenne possession de moi afin d'accomplir la haute mission que Dieu m'a donné d'accomplir au Bénin et dans le monde entier. En 1, 2, 3 mouvements, et maître Clément Georges Dodo, nous allons faire un tour du côté de la régie, de la diffusion, avec la dextérité de nos réalisateurs ce soir, pour suivre un bout de cette conférence que vous avez organisée en 2014. 21 septembre 2014. Le 21 septembre 2014, pour faire plus précis. À l'hôtel Marina. C'est Sheraton. Sheraton, merci. Voilà. Gratuitement, bien sûr. Gratuitement. Nous allons revenir parce que depuis 2014, vous êtes resté en hibernation. Très bien. Vous avez travaillé dans l'invisible. Très bien. Vous avez demandé à ce que les forces de l'invisible puissent vous accompagner à faire sortir d'aujourd'hui. Nous allons nous replonger, nostalgie pour nostalgie, du côté de la diffusion, de la réalisation, avec Anof Tofiro et toute son équipe. Nous allons revivre un instant de cette conférence et nous allons revenir sur ce plateau pour décortiquer les grandes lignes de cette conférence. Merci à Anof Tofiro et Abraham Vorouka et tout le reste. Le nouveau qui intervient, l'époque michaélique, la nouvelle vie. C'est là la vision du précurseur du temple des disciples de la panacée universelle. Au cours d'une conférence spirituelle, le communicateur Georges Dodo a fait savoir à l'assise ce qu'il en est de la vraie nature des personnalités bibliques que sont Jésus-Christ, la Vierge Marie et Saint-Michel. Pour le fondateur de la religion solaire, le monde vit dans les ténèbres et il se donne pour mission de l'éclairer à travers la religion qu'il prône. Je tiens à vous dire que pour cette conférence spirituelle, ce n'est pas pour détruire, pour saccager, mais il faut apporter un plus à l'humanité parce que l'humanité a besoin de la lumière. On n'est pas encore de taille pour affronter les forces du mal et il faut vraiment se donner à la lumière divine et c'est la panacée universelle, c'est le nom de Tiferet, gouverné par Saint-Michel, qui est là aujourd'hui pour apporter un plus à toute l'humanité, c'est-à-dire la lumière qui guérit, qui fortifie, qui vivifie, qui sanctifie, parce que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il faut converser avec la lumière. Et seul le soleil est capable de nous aider. Le vrai guide de Dieu, le représentant de Dieu, c'est le soleil sacré. Je dirais que Saint-Michel a été mal présenté par nos dirigeants des religions. Je suis là maintenant autorisé pour présenter Saint-Michel officiellement, pour le Bénin d'abord, parce que c'est notre pays qui est souffrant d'abord, et après pour le monde entier, Saint-Michel, ce n'est pas encore expliqué. Je pense que je suis là maintenant pour expliquer qui est Saint-Michel. On n'a pas créé une église, les disciples de la panacée universelle. Non, mais nous appartenons à la véritable religion universelle, du seul vrai Dieu, du principe éternel qui gouverne tout l'univers, qu'est la religion solaire. Je préfère qu'il faut aller maintenant en haut, parce que sur la terre, tout est désordonné, décousu,
Il faut maintenant se lier au ciel afin d'augmenter en soi la lumière. Les disciples de la panacée universelle représenteraient les savants du mystère caché. La population béninoise est donc conviée pour découvrir la religion solaire dont le temple est basé à Calavi-Zopa. Voilà, retour en plateau où c'était il y a 3 ans. L'homme n'a pas beaucoup changé. Le verbe n'a pas changé. L'argumentaire n'a pas changé. L'esprit reste le même. On n'est pas là pour détruire, mais pour apporter la lumière. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence d'il y a 3 ans? Les principes restent-ils les mêmes? Le combat reste-t-il le même? Dites-nous, Maître Georges Clément Dodo. Merci. Je vous remercie, frère Landé. J'ai dit merci d'abord au Créateur, parce que il a dit, au commencement était le Verbe. Que le Verbe s'est fait chair. Merci. Et le Verbe, ça n'a pas encore été déchiffré. Moi, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas les livres. Je remercie encore mon grand maître Abraham Michael Ivanov qui m'a beaucoup aidé. Il y a des exercices de dédoublement qu'il faut faire pour atteindre le sommet. J'ai vu le Christ au moment où Dieu disait au commencement était le Verbe, c'était le Christ, qui n'a ni père physique ni mère physique. Ce n'est pas Jésus. Ça, je veux apporter ça aux catholiques, même jusqu'au Vatican. Parce qu'il est temps maintenant que les vérités, c'est-à-dire que les secrets soient révélés à la foule. Et ce n'est pas Jésus. Le Christ, c'est Dieu lui-même qui est là. Je vous dis qu'il n'a ni père physique et ni mère physique. C'est ça qui vient on vient de me passer ça. C'est Melchisédek, qui est le Christ. Et Jésus est prêtre, et être humain est prêtre de l'ordre de Melchisédek. Que les prêtres catholiques essayent maintenant de dire la vérité à l'humanité, à la foule. J'attaque même le pape François en ce moment. Et que la vérité... Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ok, d'accord. Je remercie le pape Benoît XVI. Ça, c'est une puissance. Il a bel et bien dit, vous m'excusez, Jésus, roi des Juifs, le Christ, roi de l'univers. J'ai le CD. Vous voyez, au cours de ça, mais au stade de l'amitié, les gens seulement disent pas, pape, moi je suis, j'observe et j'analyse après. Qu'est-ce que ce pape ou ce prêtre, ce pasteur est en train de dire? Et après, j'analyse. Vous m'excusez de vous dire ça? Jésus est un être humain. S'il a fait 9 mois dans le ventre de sa mère, et après 12 ans, de 12 ans à 30 ans, mais il a pris cher. Pourquoi nous mentir aujourd'hui que Jésus est monté au ciel? Aucun corps physique ne monte. Je vais en revenir là tout à l'heure. Le Christ, c'était le Verbe. Le Verbe, c'est quoi? C'est le Verbe créateur. Et c'est Melchisédek. Je vais vous lire un passage tout à l'heure rapidement, après, dès que vous allez me donner la parole. Au moment où Dieu dit, au commencement, c'est Jean a dit ça, au commencement était le Verbe était Dieu. C'était le Christ. Et que Dieu a dit maintenant, le Verbe n'est pas encore la parole. C'est ça les pasteurs, je veux leur dire la vérité. Le Verbe était là, c'est là. Et après Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Très bien. C'est là où il y a une manifestation maintenant du Créateur dans l'espace. Et c'est pas la lumière qu'il a tout créé. Donc le Christ n'est pas Jésus. Si Moïse était venu avant Jésus, si Abraham était venu avant Jésus, on va me dire que Jésus, comme vous l'appelez, le Seigneur, est le Dieu de Moïse, est le Dieu d'Abraham. Non, quand même. Moïse a travaillé pour un Créateur, un suprême, qui est au-dessus de tout. Abraham a travaillé pour un suprême. Ils ont ouvert la porte à Jésus. Si Jésus a fait 30 ans, le pire, 30 ans, vous voyez, il faut laisser les enfants grandir pour savoir on est dans quelle religion, on vit comment. Jésus a eu 30 ans avant de se faire baptiser par son cousin qui s'appelait Jean-Baptiste. Oui. Il connaissait, il avait déjà les méthodes, il avait la connaissance et le savoir. Il ne s'est pas donné tout de suite. Pourquoi quand tu mets un enfant au monde, donc tout de suite on dit, il faut le baptiser. Mais vous ramenez ces enfants où, ces âmes où? Jésus avait des connaissances et le savoir. Ça, c'est une puissance. Je me crie en lui en ce moment. C'est un grand maître parmi les grands maîtres. Secondo, ce que je veux vous dire, le Christ, si j'ai parlé de Jésus, de Marie, et, excusez-moi le thème, de cette petite fille de Banamé qui s'appelle Dagbo, parfaite de Banamé. Excusez-moi, c'était le thème d'il y a 3 ans. Ok. Peut-être que vous ne l'avez pas eu. Je dois revenir sur ça. Je m'incline, je vous ai dit, je ne veux pas en parler. D'accord. Je veux parler de les âmes souffrent, et frère Landré. Ok. Il faut quelqu'un maintenant pour envoyer. C'est un risque que je prends, mais je suis obligé de le prendre au nom du Créateur. Les âmes souffrent. Si vous voyez les âmes sous la baie, c'est pas possible. Il y a un autre monde là? Le monde invisible est plus puissant que le monde visible. Vous voyez, physiquement, on s'habille bien, on est bien costumé.
Mais ce qu'on est en train de dire maintenant ici, c'est dans le... Ça fait bouger la ligne déjà? Et c'est le monde invisible qui suit. Je vais vous dire que les forces du mal ne veulent pas... Mais elles ne peuvent rien parce que, attention, on est armé jusqu'aux dents par la puissance du Créateur. Ça, je le dis devant le ciel et devant toute l'humanité. Personne ne peut oser. Si vous voyez bien maintenant, si les cravats me voient, il y a le grand maître Omram qui a pris possession de moi. Et Lacan Saint-Michel, le Christ, c'est là. Il ne faut pas oser, sinon tu vas te détruire. Ça, je vous dis ça là. C'est pas moi-même. Je vous dis, cette conférence, Marie, c'est un être humain. Pourquoi nous dit que Marie est montée aux cieux? L'Assomption quand même. Quelle Assomption, vous dites? Qui a mis cette Assomption? Vous avez vu Dieu? Dieu a créé seulement les 4 éléments. Ce que je ne vous ai pas dit tôt. Et les 4 éléments se manifestent chaque année. Nous tendons maintenant vers le 4e élément, qui est gouverné par l'hiver, c'est-à-dire la Noël, et gouverné par l'archange Gabriel et ses entités bénéfiques. Mais Dieu qui est au-dessus de tout. Mais Dieu n'a jamais laissé que... Quand vous appelez Assomption, Michel? C'est la montée de la Vierge Marie et comment, au ciel. Si sa mère, Anna, elle est née d'une mère qui s'appelle Anna. Si elle est morte, on l'a enterrée. Sa grand-mère enterrée, c'est Marie qui va mourir. C'est un mystère. Quel mystère vous dites? Aucun corps physique ne monte, mon frère Landry. Aucun corps physique. Même Jésus n'est pas monté avec le corps physique. Ah bon? J'arrive. Je suis mieux placé pour vous parler de Jésus. Mieux placé au Bénin et en Afrique noire. Pas dans le monde entier parce que j'ai eu des grands maîtres. Et je les ai eus en haut et non dans la Bible. Aucun corps physique ne peut monter. Que les catholiques 16 maintenant, ils ont le temps. Non, Dieu, on ne va pas stigmatiser. Le royaume de Dieu est sur la terre béninoise. Excusez-moi. Oui. Nous sommes tous catholiques. Tout vient de là. Excusez-moi de dire le terme. Mon grand maître, il a souligné, Abraham Michael Ivanov, que tout vient de catholiques. Quand le mensonge démarre le matin, vous savez que le mensonge doit atterrir le soir. Mais quand c'est le bien, la vérité qui démarre le matin, cette vérité se propage et que tout le monde applaudit le ciel. Je veux vous dire par là, Dieu n'est pas un objet, il n'est pas des statues, des corderies. Dieu, c'est la nature vivante. Il n'a jamais laissé une église. Même Jésus n'a jamais traîné des statues. Ah, ça, il faut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, cette conférence, je l'ai dit en ce moment, que les gens se prennent au sérieux. Il faut que les téléspectateurs se remémorent cette conférence et que tout ce que vous êtes en train de dire, c'était le substrat de ce qu'a été cette conférence il y a 3 ans. Il y a 3 ans, wow. Passé même. Ok. La vraie prière, dites-vous dans vos chambres que vous êtes connecté sur la centrale électrique, c'est-à-dire vous êtes connecté sur la nature vivante et que la nature vivante est en vous. Donnez-moi quel statut peut avoir les intestins, le foie, l'estomac qui peut respirer. Ils ont cherché les statuts où? C'est du symbolisme. Non, laissez tout ça là maintenant. L'être humain, c'est la vraie puissance du Créateur. Vous savez, vous voyez comment vous êtes bien costumé, bien habillé. Dites-moi si une statue peut s'habiller comme ça. Oui, c'est possible. C'est pour comment? On peut l'habiller. Ah, on peut l'habiller, mais vous-même, vous avez pris votre... Vous venez de vous habiller. C'est bien costumé. Vous êtes beau avec votre costume. Merci bien. Que Dieu vous protège. Amen. Très bien. Il faut qu'on aille vraiment vers le vivant maintenant. D'accord. Carrément, parce que ça ne va pas sur la terre. Excusez-moi de vous dire le terme. Je ne dirai pas toutes les églises parce que c'est peu. Je parlerai de toutes les religions sur la terre. Elles sont basées sur des forces diaboliques, démoniaques et sataniques. Si jusqu'à présent, l'humanité ne se retrouve pas et que les gens sont envoûtés, ensorcelés et que les sorciers s'y plaisent, je vous dis que les âmes souffrent, frère Landry. Excusez-moi, j'ai la chance de rencontrer un grand maître, que Dieu m'a envoyé un grand maître. Je rentre sous la main un peu partout. Vous? Ah, pas de méditation, pas la méditation et pas la contemplation. Donc vous êtes un sorcier aussi? Pas du tout, parce qu'il y a des exercices qu'il faut aller voir. Et qui me ramène? C'est l'archange Saint-Michel qui me ramène sur la main. Regarde. Vous savez la mer? Le même archange Saint-Michel. Oh, quelle puissance. Si je vous explique qui est, on dit que son nom s'appelle qui est comme Dieu. Vous savez, vous voulez savoir qui est comme Saint-Michel? On va en revenir tout à l'heure. Merci, frère André. Ok. Je vous dis, les âmes, excusez-moi, je suis chrétien, je n'ai jamais fréquenté une autre église à part l'église catholique. Mais quand je vois les statues, moi j'ai toujours peur. Mais pourquoi aujourd'hui vous tirez sur l'église catholique? Je prends les autres parce que c'est la base. Il faut toujours aller vers la base. Si aujourd'hui, excusez-moi le terme, parce que vous ne voulez pas entendre cela, si cette petite fille de Banamé ose, elle a pris un pape, ça veut dire quoi ça? Elle a pris des cardinaux, des évêques. Mais où est catholique? Où sont les dirigeants des catholiques pour cette petite fille pour la terrasser? Non, si vraiment ils travaillent pour le Christ. Excusez-moi, je vous ai déjà dit que nous n'allons pas stigmatiser l'église par ici. Excusez-moi de dire ça parce qu'il y a un bouleversement sur la terre béninoise. Et je suis mieux placé pour vous parler de ce qui se passe sur la terre béninoise. Nul ne peut vous révéler ce que je suis en train de vous révéler aujourd'hui. Ah bon? Personne sur la terre béninoise. On me l'a donné en haut, gratuitement.
Et je rends hommage toujours à mon grand maître Michael Ivanov. Il m'a mené très haut et très loin. Je vous parle sincèrement parce que les forces du mal sont obligées de s'incliner en ce moment où nous sommes en train de parler. Ah bon? Sinon, elles seront brûlées, foudroyées. Oui, ça, je vous le dis. Mais il y a déjà les Kalachnikov en haut le ciel, c'est... On m'a envoyé, je ne sais pas moi-même. Pourquoi venir détruire? Qui suis-je pour détruire? Qui suis-je pour oser et faire face aux puissants du mal? Mais on m'a donné ça en haut. Vas-y, aide tes frères et sœurs. Ceux qui seront prêts seront désenvoûtés. Regardez-moi les églises sur la terre. Je prends l'exemple de mon pays, le Bénin. Regardez tant d'églises. Il y a tant d'églises. Pourtant, les sorciers, les gens pleurent tous les jours. Vous voyez, c'est pas pour cette fin d'année maintenant. Les gens vont beaucoup pleurer. Ça ne va pas. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture et la maison. Les enfants sont envoûtés en sorcellerie. Vous ne vous demandez pas qu'est-ce qui se passe malgré tant d'églises sur la terre. Est-ce que ces églises travaillent pour le Seigneur, pour le Christ, qui n'en est pas physique, qui n'est pas physique? Ça ne va pas. Maintenant, il faut quelqu'un maintenant pour venir leur dire la vérité. Si quelqu'un est prêt, il se lie à la nature. C'est gratuit. Et celui-là, c'est vous? Dieu m'a choisi. Ça, je le dis sincèrement. D'accord. Au Bénin et en Afrique noire. Maître Clément Georges Dodo, on aurait pu arrêter cette émission. Merci. Et dire que tout est dit. Merci. Mais on a encore beaucoup de choses à dire. Beaucoup, je suis là. Voilà, le thème de ce soir, à l'heure des grandes révélations. Nous sommes à l'ère du verseau. Et nous sommes en train d'attaquer. Et ceci est bien la deuxième heure de cette émission-là. Et je veux rappeler à nos chers amis téléspectateurs que quand ils seront à 22h13 exactement, ils pourront appeler pour poser des questions d'éclaircissement. Et nous allons leur répondre en direct sur ce plateau. Et je leur rappelle que c'est une émission qui est en direct et que ce n'est pas en différé. Mais déjà, pour attaquer le thème de ce soir, puisque tout ce que nous avions dit entre-temps, c'était pour présenter vous, les grands maîtres à Ivanov et Deneuve, et aussi parler de cette conférence que vous avez organisée du côté de Sheraton Hotel il y a 3 ans. Gratuitement. Gratuitement. Aujourd'hui, ce soir, vous avez décidé de nous donner, de nous faire encore d'autres révélations. Maître Georges Clément Dodo, à l'heure des grandes révélations, êtes-vous prêt, sans langue de bois, à nous dire la vérité, toute la vérité comme au prétoire? Je vous remercie, mon frère André. Oui. Et je vais vous dire quelque chose. C'est vous m'appelez maître. Je préfère que les clairvoyants, les gens se m'appellent. C'est Dieu, c'est vrai que Dieu m'a envoyé pour quelque chose. Je suis le représentant du grand maître Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Et les grandes révélations, ça va vous choquer un peu parce que je suis resté dans l'ombre. Je vous ai dit il y a 3 ans passés que j'ai fait cette conférence. Et ce combat, je vais vous livrer un grand secret qui n'est pas encore livré. Le vrai secret, c'est d'abord le monde invisible. Avant de se présenter, avant que je me présente maintenant, vous voyez comment je suis bien à l'aise, assis, il y a des carapaces. Franchement, je vous dis, je suis basé sur quelque chose de solide et de véridique. Et c'est le ciel. Qui n'ose pas. Avant de sortir, si vraiment vous appartenez au ciel, vous devez travailler dans l'invisible d'abord. Ce que je vous appelle dragon des colonies, le ciel m'a permis, c'est tout la conception m'a permis d'affronter ces forces du mal dans le secret, dans la discrétion. Sinon, je ne serais pas là en train de parler. J'ai pris tout mon temps pour vous parler maintenant. Et il y a des grandes révélations, surtout pour notre pays, le Bénin. Ok. Les gens parlent, je ne vais pas appeler le nom parce que je ne veux pas, faut pas faire du mal aux gens. Non, je crois. Oui, je vais seulement dire ce que j'ai eu comme révélation. Vous êtes d'accord? Oui, mais répondez d'abord à ma question. Oui, vous avez dit que j'ai les grandes révélations. Non, je vous ai demandé, êtes-vous prêt à nous dire toute la vérité, rien que la vérité? Et rien que la vérité. Je le jure devant le ciel. Voilà. Voilà qui est planté comme décor. Et dites-nous, pour commencer, je vous ai entendu tout à l'heure parler de Jésus. Oui. Un corps physique qui ne monte pas. Il n'y a pas ce mystère. Pendant des millénaires, on nous a toujours dit qu'à la faveur de l'ascension, et non de l'assomption, que Jésus est monté aux cieux 40 jours après sa crucifixion. Merci. Dites-nous, la main sur le cœur. Aujourd'hui, le monde entier vous suit. Dites-nous, qui est Jésus? D'abord, je vais vous dire quelque chose. Jésus, c'est une puissance. Ok. Excusez-moi le terme. Jésus? Jésus-Christ ou Jésus-Christ de Nazareth? Jésus d'abord. Parce que moi, j'ai eu la chance de le toucher dans l'espace, dans l'univers. Il existe? Oh, Jésus existe. Ah bon? Je suis le seul peut-être au Bénin
Dans le monde entier, il m'a même accompagné dans ce que je fais. Il me dit, ils ont renversé mon enseignement. Vas-y, Georges. Si je mens, le ciel va me punir. Je n'accepterai pas d'être puni par le ciel. C'est lourd ce que vous dites. Je suis content, fier de ce que je vous dis. Conscient. Le ciel m'attend. On m'a même ordonné tout à l'heure avant 17h, vas-y. Je communique avec le ciel. Excusez-moi le terme. Jésus existe et Jésus était vraiment crucifié, mais injustement. Je voulais en revenir que ça va toucher vraiment, parce que la vérité touche tout le monde. Il n'y a pas eu chemin de croix pour Jésus. Excusez-moi le terme. Le Golgotha n'existe pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Parce qu'il m'a livré le secret. C'est comme d'ici, nous sommes ici maintenant, c'est Kekodji. Je pense que la croix, pour ramener la croix quelque part, c'est vers l'étoile rouge. Je prends cet exemple. Mais qui était là, présent? Et quand Jésus souffrait énormément pour l'humanité, qui était là, qui a eu ce courage de mettre, de dire, première station, deuxième station, troisième station, qui a eu qui est cet homme, cet être humain qui a eu le courage de voir Jésus en pleine souffrance? Non, quand même. Que ça là, que ça cesse. J'ai posé la question au ciel, au soleil. Il m'a dit, Georges, il n'y a pas eu chemin de croix. Je suis là, j'endosse cette responsabilité. Mais il a fallu de tel endroit à tel endroit. Jésus a porté la croix. Mais qui était là? C'était les Sadducéens et les pharisiens, comme vous appelez les Romains, qui ont inventé ce qu'ils veulent inventer pour foudroyer l'humanité, parce que vous avez, excusez-moi, vous avez votre souffrance, monsieur Landry. Et Jésus était en pleine souffrance. Et vous voulez encore prendre la souffrance de Jésus alors qu'il était là pour libérer le passage? Pour nous aider à prendre pas ce passage? Parce que, attention, celui que tu dois payer. Hein. Jésus n'a pas payé les péchés de l'humanité. Celui qui fait du mal, qui tue, doit rendre compte au Seigneur. Mais il a libéré le passage parce que le passage était vraiment infecté des brigands et des bêtes féroces. Jésus s'est sacrifié, il a payé des dettes karmiques pour ceux qu'il avait délivrés. Mais de nous dire, première station, deuxième station, que ça s'arrête. C'est ce que je veux vous dire, parce que si vous voyez les gens qui prennent la croix, les vieilles, les sorcières, dans les églises, vous m'excusez, mais moi j'ai médité sur ces gens-là. Vous faites quoi? Jésus était en pleine souffrance. Vous pouvez garder cette souffrance. En plus, votre souffrance, déjà, l'humanité souffre, il vaut mieux poursuivre le chemin de Jésus. Et là, on voit le passage, et c'est ça qui compte. Oui. Il y a d'aucuns qui croient que Jésus, ou Jésus-Christ, ou Jésus-Christ de Nazareth, est bien ce juif-là, n'est pas ce juif-là qui est mort sur la croix pour expier nos péchés. Dites-nous, c'est vrai ou c'est faux? Que Jésus n'existe pas, c'est ça? Non. Ils disent qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour expier nos péchés, mais que celui-là n'est pas un gréco-romain. Et qu'aucun juif ne s'appelle Jésus. C'est ça. Et donc pour eux, Jésus n'existe pas. Et qu'on l'appelle celui-là qui est mort sur la croix, il s'appelle Yeshua Hamashia. Dites-moi, est-ce vrai ou si c'est faux? C'est faux. Ou ça, c'est une question subsidiaire. Hein? C'est faux, mon cher frère Landry. Ah bon? J'ai eu la chance de converser avec Jésus dans l'espace. D'accord. Je vous dis que Jésus a existé, il a été vraiment crucifié. Mais injustement. Ce n'est pas dans la Bible. Okay. Moi, je l'ai vu dans l'espace. Par ma prière, par ma méditation, ma contemplation. Et je contemplais même le crucifix par des méthodes kabbalistiques. Il faut que je vous dise la vérité. D'accord. Et il m'est apparu, il m'a dit, Georges, vas-y, c'est ta croix. Jésus a vraiment, c'est-à-dire, il est vraiment là, il a existé, il a accompli la mission. Seulement, il l'a arrêté sur le chemin. Mais il a fini son travail dans le monde invisible, accompagné de Moïse, qui était un maître de force, et Élie, qui était un maître de connaissance. Ils l'ont accompagné. Jésus les a foudroyés dans l'invisible. Mais dans le plan physique, il était obligé d'initier ces gens, et bien, qui a accompli cette mission. Patmos, vous savez ce que je veux dire de ces gens? Pourquoi les gens ne veulent pas aller dans l'Apocalypse? Ces gens ont tout laissé. Les prêtres même tremblent devant l'Apocalypse. Même les pasteurs, ils tremblent devant l'Apocalypse. Ils ne parlent pas de Moïse. Ah, Moïse, c'est un être exceptionnel pour le Seigneur. Il a livré un vrai combat pour le Créateur. Jésus, il a été crucifié, mais il a continué son combat en Inde après, vous l'avez dit. J'ai dit, il est parti en Inde après. Ah bon? Il est ressuscité, mais les gens ont menti. Jésus, moi, je l'ai vu dans les visibles. Jésus a vieilli même. Ah bon? Ah, ça, je le dis. Il s'est fait soigner. On l'a soigné pendant des dizaines d'années. Vous allez voir que les catholiques ne parlent jamais de Marie-Madeleine.
Je ne veux pas en venir là-dessus parce que j'aurai des choses à vous révéler après. Si vous m'accordez à venir sur God TV Africa, j'ai des choses à vous révéler tout doucement parce qu'il ne faut pas traumatiser les gens. D'accord. Et puis il faut aller tout doucement pour les aider. Oui. La fraternité soleil. Le soleil pour vous, a-t-il une portée spirituelle? Ça, c'est une puissance. Oh, dites-nous alors. Dites-moi, quand Jésus disait « Je suis la lumière du monde », vous êtes aussi la lumière du monde. Il s'identifiait à qui? Donne-moi l'être humain qui peut éclairer toute la terre comme le soleil aujourd'hui. Vous avez quelqu'un qui peut éclairer toute la terre avec cette lumière? L'éternel créateur. Ah, donc il est le meilleur représentant du créateur. Okay. Qui est à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Vous savez pourquoi? Non. C'est là où je vais dire maintenant aux prêtres catholiques. Excusez-moi de sujet, je suis catholique, chrétien. Et je n'ai pas le droit de dire de détruire. Le soleil a la lumière, vous savez bien, sa projection de la lumière, la chaleur, il déshabille tout le monde. Quand on dit on a chaud. On a chaud. Et il a la vie, il vivifie toutes les créatures. Donnez-moi cet humain qui a la véritable Sainte Trinité. Parce que quand on dit la lumière, la chaleur et la vie, ça représente la Sainte Trinité du Père Céleste. Le soleil, nous pour les hommes, pour les humains sur la terre, pour aller plus vite, parce qu'il y a eu les anges déchus sur la terre, qui ont des connaissances. Je parle des lucifériens, du dragon qui est la mort. C'est des délinquants, excusez-moi de le dire, parce que je suis autorisé. Je les ai affrontés dans le monde de visite par la puissance de l'archange Saint-Michel. Ah, faut pas parler pour parler. Je sors maintenant, j'irai sain sauf à la maison. Ils ne peuvent rien faire, ou elles ne peuvent rien faire, les forces du mal. Je vous dis la vérité devant le ciel. C'est pas moi, mais on me l'a remis en haut. Le soleil a la Sainte Trinité, à l'image de Dieu, à la ressemblance. Dites-moi celui qui peut éclairer la terre comme le soleil. Personne. Et dans les rayons, ce que les chrétiens et les catholiques ont créé comme Sacré-Cœur, des conneries, ces sacrements, dites la source aux gens, à la foule. La communion, le cercle. Donnez-moi, le cercle c'est où? La source c'est où? C'est le soleil. Qui a la lumière? Et dans chaque rayon du soleil, tous les matins, enfin tous les jours, vous verrez que des splendeurs sous le soleil. Le grand esprit du monde divin qui se manifeste à travers ces rayons du soleil. Mais la terre est vivifiée par le soleil. Sinon, la terre n'a pas encore les mêmes forces que le soleil. Mais nous, les humains, nous avons des cellules, des organes. C'est les statues qui vont nous vivifier. Je dépasse les statues quand même. Moi, j'ordonne. Les pasteurs ne font pas parler excusez-moi, des esprits des eaux. Pourquoi vous parlez? Mais si vous avez vraiment le Saint-Esprit, qui est au-dessus de tout, qui est sous forme de feu et de la lumière, pourquoi parler des esprits des eaux? Liez-vous au ciel. Dieu, c'est la nature. Excusez-moi, frère Landry. Il n'a rien laissé comme l'église. Jésus n'a même laissé une église. Jésus existe, je vous dis, je l'ai eu dans l'espace. Il m'accompagne pour ce travail parce qu'il fait partie de la grande fraternité blanche universelle d'en haut, dirigée par le Créateur. Je ne vais pas vous dire d'abord qui est le vrai Dieu. Je le garde. On me l'a donné gratuitement. Et pourtant, vous avez promis. Vous avez juré. Je sais, si vous voulez, parce que je vais ébranler les consciences. Je ne voulais pas que les consciences soient ébranlées. Ce sera pour une autre fois. Merci, si vous voulez bien. D'accord, ok. Mais dites-nous, somme toute, le véritable enseignement du soleil, que peut-on retenir de cet enseignement? Ça, c'est le sommet. C'est la perfection totale. Ah bon? Oui. Nulle part, vous ne verrez que, c'est-à-dire, vous ne verrez pas cet enseignement sur la terre. Quand on dit le véritable enseignement du soleil bénin dans le monde entier, je vous ai dit que le soleil est le meilleur représentant du Créateur, qui a tous les pouvoirs. Je vais même vous dire que Dieu, même le Créateur, se manifeste à travers le soleil visible. J'ai eu la chance de le voir, mais en tièce. Parce que personne ne peut résister devant le Seigneur. On ne peut même pas le définir. Dieu est un feu. Il ne faut pas oser. Quand vous avez le corps physique, c'est là où j'ai dit que Jésus ne peut pas monter avec le corps physique. Marie ne peut pas monter avec le corps physique. C'est l'âme et l'esprit qui montent. Que ce soit... Aujourd'hui, on doit dire la vérité, mais là, l'humanité. C'est l'âme et l'esprit qui montent. Le corps physique enterré. Jésus est mort à un âge qu'il faut... Je serai le seul peut-être à vous le dire, mais il l'a dit dans l'invisible. Le soleil, le véritable enseignement du soleil, c'est pour se purifier quand vous vous donnez à la nature. Quand vous savez que chez vous, dans votre chambre, vous vous concentrez sur la lumière, vous priez, vous savez que vous êtes connecté sur la centrale électrique. Vous êtes dans la nature en vous. Le ciel étoilé. Les étoiles donnent la paix, mes frère Landry. Mais il faut se connecter sur la centrale électrique. Vous priez, il ne faut pas dire que c'est telle statue, cette statue. Non! Dieu n'a jamais laissé une statue. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il a gardé la ressemblance. Avant d'être, comme Jésus l'a dit, soyez parfaits, comme mon Père Céleste est parfait. Avant d'être parfait, il faut des réincarnations.
Est-ce que vous pouvez être parfait d'un seul coup quand vous êtes venu maintenant? Vous avez des choses, vous êtes bien des fois, mais par moment, vous vous fâchez. Mais c'est tout un travail. C'est soi-même. Mais connecté sur le soleil, sur la nature vivante. Dieu, c'est la nature. Parce que la manifestation de la foudre céleste, dites-moi, mais quelle force peut dépasser la foudre céleste, les éclairs? Quand la foudre bondit, qui peut oser sur la terre? Mais les gens ils ne lisent pas, surtout les chrétiens. Ils sont bornés. Mais c'est grave. Dites-moi quelle force qui dépasse la foudre céleste, même le feu sacré du soleil, qui est l'angle le plus, qui est l'Esprit Saint. Dites-moi, nous avons la vérité devant nous du moins. Si quelqu'un veut, la nature est là pour sauver la personne. Mais si quelqu'un ne veut pas, Dieu ne force la main à personne. Le Créateur ne force la main à personne. Chacun est libre. Mais connectez-vous sur la centrale électrique et vous serez désenvoûté. C'est ce que je peux vous rapporter. Que représente le soleil pour l'humanité? Ça, c'est le sommet. Si les clairvoyants me voient aujourd'hui, excusez-moi le terme, le soleil se manifeste en dedans maintenant. Et ce n'est pas moi, parce que avant de l'avoir, c'est tout un sacrifice. Un travail de longue haleine. Et quand le soleil, qui est le feu sacré, dites-moi, est-ce que les blancs même, ils ont la science, ils ont toutes les sciences soi-disant, est-ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de rentrer dans le soleil? Il y a une manifestation il y a quelque chose qui se manifeste dans le soleil. Qui est un vrai mystère. Le feu, Dieu c'est un mystère. Il n'a jamais donné le secret de la vie à qui que ce soit. Il a gardé son secret. C'est ça qui énerve les forces du mal. Il a le dernier mot. Je sais de quoi je vous parle. J'ai été confronté, envoûté, ensorcelé. Ils m'ont pourchassé partout. Mais quand le ciel m'est apparu pour dire, Georges, ils vont maltraiter ton corps, mais je suis là. Je ne dirai jamais ce que le ciel m'a donné. Le Seigneur a déposé quelque chose dans mon corps pour dire, je suis là. Effectivement, 3 ans après maintenant, je ne vous dirai pas tout parce que j'ai eu les péripéties, j'ai eu les obstacles, les épreuves. Et c'est ça qui m'a formé et je suis là maintenant pour dire, parce que je ne peux pas les garder seul. Quand tu l'as, tu es sauvé, tu n'es pas encore sauvé parce que tes frères et sœurs souffrent. Il faut apporter cet enseignement gratuitement à l'humanité. Qui est l'archange Saint-Michel? Ce n'est pas ça, je ne peux même pas expliquer. Les gens l'appellent, vous savez son nom, on l'appelle qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu? C'est son nom. D'après la tradition. Je dirais à toute l'humanité aujourd'hui, même aux pasteurs, je l'ai dit à la conférence, ils appellent Saint-Michel, Saint-Michel. Le Saint-Esprit dont parle tout le monde aujourd'hui, tout le monde parle de du Saint-Esprit, c'est l'ange du feu, dans les 4 éléments, gouverné par l'archange Saint-Michel. Je veux dire aujourd'hui que le Saint-Esprit, c'est l'archange Saint-Michel, qui n'est rien que du feu sacré et de la lumière divine. C'est-à-dire le Saint-Esprit, l'archange Saint-Michel, et Melchisédek, le Christ, les deux dans le Père, ni Père physique et ni Mère physique. Je l'ai eu la chance le 6 au 7 mai passé, l'archange Saint-Michel s'est manifesté sous forme de feu de la lumière. On était en pleine méthode et on était envahi par les forces du mal. Et il est descendu, il n'a même pas fait 30 secondes. Si vous voyez la beauté de la couleur de cette lumière, de ce feu, c'était le bleu, c'est ça que j'ai porté aujourd'hui. Je me lie à lui. Et la couleur jaune or. Voilà, c'est un peu ce qui vient à l'écran là. Merci, c'est lui, le bleu. Le soleil est maintenant au centre, au cœur. C'est lui ça. D'accord. C'est l'archange Saint-Michel qui est lui. Melchisédek, c'est le Christ. Ce n'est pas Jésus dont on parle. Jésus est prêtre de l'ordre de Melchisédek. C'est là. Et le Père Céleste. Ce qui est au milieu. Ça, c'est le sommet. Vous voulez que je vous donne ce nom-là? Oui. Je vous ai dit non, je ne veux pas dire le nom de Dieu. D'accord. C'est ça maintenant. Vous voulez que je vous le dise? Oui, dites-nous. Excusez-moi, je vais dire merci au Seigneur d'abord. On l'appelle cette lumière. Il y a dans cette lumière. Il y a dans la hauteur sublime. Et c'est là qu'habite l'ancien des anciens, le caché des cachés, le mystérieux des mystérieux à une somme fort. Frère André, avant d'atteindre ce sommet, c'est tout un travail. Le jour où j'ai vu cette image qui est au centre, les deux, archange Saint-Michel et Melchisédek en lui, j'ai tremblé, tout mon corps, je ne me maintenais plus parce que c'est là le vrai Dieu. Il est quelque part, vous allez voir, vous excusez, la Sainte Trinité et les 4 animaux saints, c'est le sommet. Si je l'ai présenté, les grands maîtres qui existent dans l'Inde, à l'Himalaya, un peu partout, qui ont touché cette révélation, parce que je n'ai pas le droit de monter sur le compte du Seigneur.
c'est la vraie sainte Trinité. Jésus n'est pas dedans. Le Melchisédek est le grand prêtre de tous les grands maîtres. Si vous voulez être grand maître, vous êtes instruit par lui. Et l'archange Saint-Michel, c'est le soleil, va diriger le soleil sur sa poitrine. Et lui-même, c'est là. Si les gens méditent bien, ils le verront dans le soleil. Moi, je l'ai vu comme ça, la manière dont je vis. Vous ne trouverez nulle part cette photo. Et comment on me les a donnés? Que les chrétiens maintenant reviennent pour qu'on les dise, même les pasteurs. Saint-Michel, c'est l'ange, c'est le Saint-Esprit. L'archange Saint-Michel. C'est lui, le feu et la lumière. Mais avant d'avoir le Saint-Esprit en lui, vous savez que les 24 vieillards résident dans le Saint-Esprit. Oui. Et on croit qu'on peut dire que j'ai le Saint-Esprit en moi comme ça, avec ses faiblesses, ses girances-là. Non, avant de l'avoir le Saint-Esprit, il vous envoie des anges, des grands maîtres qui viennent travailler sur vos cellules. Le Saint-Esprit, mon grand maître a laissé une phrase. Vous voulez que je vous dise cette phrase-là? Allez-y. Il a dit, je suis star, fils de star, engendré et conçu dans le territoire de la stabilité. C'est dans le Saint-Esprit. L'archange Saint-Michel, je dis ça à tous qui disent Saint-Michel combat, c'est pas un ange qui combat, c'est le feu. Les forces du mal sont brûlées, foudroyées par l'archange Saint-Michel. Parce que lui est le Christ Melchisédek, le feu, l'amour, la lumière, le Christ, la sagesse, dans la vérité. Je l'ai eu gratuitement en haut. Vous voyez cette photo, vous ne trouverez nulle part. En Afrique, bien sûr. Je m'incline au grand maître dans l'Inde, au Tibet, au Himalaya. Je vous présente maintenant, vous voyez, n'importe qui se lève, dit je suis Marie, je suis Jésus, je suis Dieu. Non, il faut avoir cette lumière. Vous voyez, les gens qui me voient aujourd'hui, les clairvoyants savent que il y a une lumière qui se manifeste à travers, vous voyez, c'est la lumière divine. L'archange Saint-Michel, l'ange du feu qu'on dit, l'ange le plus célébré au ciel, c'est le Saint-Esprit. Les pasteurs, je les avais dit pour la conférence il y a 3 ans. J'ai dit, ils vont revenir vers l'archange Saint-Michel. Si son nom s'appelle qui est comme Dieu, qui peut se galer à moi dans l'univers? Ce n'est pas personne des conneries. Maintenant, la Bible c'est bien. Mais mon frère Landry, il faut travailler, aller plus haut. Même les paraboles de Jésus, pour avoir les vrais, et comment dirais-je, donne-moi le terme, c'est-à-dire avoir les vrais sens. Il faut aller très haut pour savoir ce que Jésus a laissé. Si les gens bavardent, Jésus a fait ça, il a eu le pain, le vin, mais il faut aller très haut pour connaître ce qu'il a laissé. D'accord. Maître Georges Clément Dodo, il s'en va être 22h. Merci. Ou il est 22h. Mais avant de recevoir les tout premiers téléspectateurs, vous allez nous dire rapidement, dans quelques jours, nous allons fêter la Noël. Quel est le sens sacré qu'on peut donner à cette fête-là? Ça, c'est le sommeil. Oui. Chaque année, je préfère dire la vérité à mes chers frères et sœurs en Christ. D'abord, ma nation béninoise. À la nation béninoise. La fête de Noël, ce n'est pas la naissance de Jésus, que ça s'arrête maintenant. C'est une fête qui est en haut, qui se manifeste en haut, de 24 au 1er janvier, sous forme de lumière. Celui qui arrive, qui se prépare avec les 4 éléments chaque année, et qui se concentre sur la lumière la veille, ce n'est pas les églises, ce n'est pas de parcourir les bancs, mais de se concentrer sur la lumière du soleil, et de demander au Seigneur que l'année prochaine, que la lumière me guide. Le Christ, c'est la lumière. Ce n'est pas Jésus. Je vous parle de Melchisédek maintenant, qui est le plus grand prêtre de toute l'humanité, c'est-à-dire de tous les grands maîtres, le sauveur de l'humanité. Le Christ se manifeste sur la lumière. Vous savez pourquoi? J'ai fait des exercices de dédoublement. Je suis parti pour au moins 2 fois pour cette fête. Et si vous voyez tous les saints, et les chérubins dans la cavale, oh, si vous voyez comment ils jouent la musique, tous les grands maîtres, les saints, mais ils glorifient le Seigneur. Et celui qui se prépare, quand on est dans les boîtes, on est dans les fêtes, la lumière vient chez toi pour dire, frère Landry, ah, tu es occupé, je ne peux rien pour toi. C'est là où les gens souffrent. Que chacun se prépare cette année maintenant, le 24, de se connecter sur la nature vivante, sur la centrale électrique, de dire, Seigneur, cette année, j'ai eu tant de souffrances humaines, ça ne va pas chez moi. Et qu'ils imaginent la lumière du soleil qui est visible. Et ils auront la lumière maintenant, parce que la vraie lumière primordiale, c'est les éclairs de la foudre. D'accord. C'est ce que je peux dire, c'est la lumière qui sauvera le monde entier. Merci bien. Merci. Nous allons recevoir le tout premier téléspectateur en ligne. Bonsoir. Ok. Dites-nous, l'ordre initiatique, de quoi s'agit-il? La tradition initiatique. La tradition initiatique, oui. Ça, c'est le sommet. Ok. Même les plus grands savants n'ont pas cette lumière initiatique.
Vous savez pourquoi tout le monde fuit cette tradition initiatique? Non, pourquoi? Il faut une discipline. Vous n'avez plus le droit de dire je suis jaloux, je suis tant, je veux faire tant. C'est ça qui fait que les gens fuient, ils sont obligés d'aller dans les églises. La tradition initiatique, vous acceptez là vous vous soumettez et vous acceptez le sacrifice, une discipline, parce que les anges d'en haut, c'est le bien. Ils ne descendent pas pour vous détruire. Si vous êtes prêts, il y a un balayage et un nettoyage à faire en vous d'abord, parce que les forces du mal nous tourmentent. La tradition initiatique, c'est pas à partir des grands maîtres. Parce que ceux qui ont vécu auprès de nous, les grands maîtres. Je parle des jésuites qu'on soit. Jésus, c'est un grand maître. Okay. Je m'incline à lui, c'est une puissance. Mais il faut que ces grands maîtres viennent vous tendre la main et vous accompagner vers le Créateur. Mais sinon, vous ne pouvez pas aller seul. C'est là où Jésus, je suis content, qu'on appelle Jésus. Mais de lui dire qu'il est Seigneur, il y a un seul Seigneur, un seul Créateur. Il n'en aura jamais deux. Plus jamais. Qui n'ose plus dire que Jésus est Dieu. Moïse était quoi pour le Seigneur? Abraham était quoi pour le Seigneur? La tradition initiatique, c'est tout un travail sur soi-même. Vous vous concentrez sur la lumière et les anges viennent vous donner maintenant. On n'a pas accès tout de suite aux archanges. Nous avons accès aux grands maîtres. Ils ont vécu auprès de nous. Comme Jésus, Moïse, Abraham, les grands maîtres peut-être de notre Abraham. Oui. Parce que c'est les grands maîtres, ils sont au sommet. Ils sont un avec le Créateur. Les vrais maîtres, hein. Je parle des vrais maîtres. Et c'est là, il vous est. Fais ça, fais ça. Avant que je revienne maintenant, je veux de converser avec mon grand maître Abraham. Il m'a dit, vas-y. Et ce qui veut se passer, il me l'a dit encore. Il dit, je suis là. C'est ce que je vous dis. La tradition initiatique, c'est dans la... Il faut se donner à la nature. Dieu, c'est la nature, c'est ce que je vous dis. D'accord. On a un tout premier téléspectateur en ligne. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur Nandri. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Allô, monsieur Nandri, bonsoir. Bonsoir. Ah. On vous entend. Ça va très bien même. Ok, d'accord. Dites-nous, vous, c'est qui? Oui, appelez-moi simplement Agbola Oscar. Je vous appelle depuis Saint-Podi. Monsieur Agbola. Monsieur Oscar, oui, votre préoccupation, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Oui, monsieur Nandri, salue-moi le pasteur qui est là, ou bien c'est mes spécialités. Oui, c'est pas un pasteur. Allô? Ok, parce qu'il s'est dit la vérité, parce que permettez, laissez-le, parce que les... Monsieur Oscar? Quelques petits soucis. Allô? Oui, allons-y vite, s'il vous plaît. Oui, monsieur Landry. Oui, allez-y. Ok. Franchement, c'est la vérité qu'il a dit. Il a dit la vérité. Et je l'aime ce que la tome qu'il a commencé à te dire ce soir, Dieu va te comparer lui. D'accord. C'est tout? Vous avez fini? Franchement, ok, je vais encore dire quelque chose. Oui, allez-y vite, s'il vous plaît. Et lui-même, il a adoré quelques régions comme ça. Il a quoi? Allô? Allô? Il a donné quelle région comme il ça. Il a dit qu'il est chrétien? Il a raison. Il est béninois oui. ou bien étranger. Parce que les Français, là, à cause de la tombe des Français, là, ils demandent ça. D'accord. Monsieur Clément, il est chrétien catholique. Il a dit plusieurs fois sur le plateau. Mais il a décidé de dire la vérité sur un certain nombre de principes et de méthodes. C'est bien cela. Monsieur Oscar, bien bonsoir à vous et à tous ceux qui sont du côté de Semekoji. Est-ce que nous avons un autre téléspectateur en ligne? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, vous allez vous présenter s'il vous plaît. Aimé Dosiovo. Madame? Madame? Oui? Madame Dosuyovo. Oui, Aimé Dosiovo depuis Semaine. Oui, d'accord. Dites-nous, quelle est votre préoccupation s'il vous plaît? Moi, je voudrais demander à mon grand-maître. Oui? Qu'on représente les fêtes suivantes. Le 1er janvier, la Pâque et la Noël. On représente ces fêtes pour Dieu. Le 1er janvier, la Pâque et la Noël. Et la Noël. Je crois que pour la Noël, c'est déjà dit tout à l'heure. Restez à l'écoute alors, madame Dosuyovo. Bonsoir à vous du côté de Semekoji. Apparemment, Semekoji a pris possession de la ligne ce soir. Est-ce que nous avons un autre téléspectateur en ligne? Bonsoir. Cher ami, bonsoir.
Nous allons revenir en situation plateau. Vous allez nous dire, le pain et le vin, cela représente, quel symbolisme cela représente pour la tradition initiatique? J'ai un petit truc à vous lire. Rapidement, ça peut aller? Oui, allez-y. Très bien, merci. Rapidement, parce que les gens en ont besoin. La télévision, c'est une question de temps. Hein? Oui, merci. Rapidement. Hein. Excusez-moi le thème. Excusez-moi. Non, pas ça. Jésus signifie, excusez-moi le la thème. force de l'invisible, vous vous cachez. Merci, c'est bon. Non, le mal n'existe que pour les faibles et pour les ignorants. Ah, ok, d'accord. Je suis là, monsieur Landry. D'accord, allons-y rapidement. Je veux parler de Melchisédek. Ok, d'accord. Le Christ, qui n'en est pas physique ni mère physique. Ok. D'Abraham à Jésus, que le fil directeur d'une initiation dont Melchisédek est le grand sacrificateur qui scelle enfin les alliances et prépare peut-être déjà le nouvel évangile de l'ère nouvelle dans la mission apocalyptique. Passe Jean. J'arrive. Du vieillard dont la main droite contient 7 étoiles et dont une épée à double tranchant sort de la bouche. Le personnage auguste revêtu d'une longue robe en or se définissant du moins le premier et le dernier. Comme l'a dit Jésus, je suis l'alpha et l'oméga. Il s'identifiait au Christ. Ce n'est pas lui. Okay. Parce qu'il a eu le Christ en lui. Comme je suis là maintenant. D'accord. Le Christ, si les clavats me voient, ils trouveront mes Melchisédek candidat. Excusez-moi de vous le dire. D'une longue robe, le vivant représente absolument la figure accomplie de toutes les initiations que sont les 7 églises. Il est le maître du verbe créateur. Je viens de vous dire. Oui. À l'instar d'Hermès, mais possède en plus le pouvoir sur la mort. Écoutez bien, Jésus, sacrificateur de l'ordre de Melchisédek, s'inscrit donc dans la plus profonde lignée d'une initiation fondée sur la science du pain et du vin. Soit donc des deux principes, le principe masculin et le principe féminin. Comme on dit, Père, Mère divin. Vous avez compris? Marie n'a rien à foutre avec la Mère divine. C'est un être humain. Je suis là maintenant. Il faut apporter le plus à toute l'humanité. Son initiation est solaire. Tout comme pour celui qui préside l'assemblée des 24 vieillards. L'archange Saint-Michel, le Saint-Esprit. Dont le visage est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. Dites-moi le soleil, mes chers frères. Excusez-moi de parler à l'humanité, mon frère Landry. Oui. Qui peut briller comme le soleil? Qui peut rayonner comme le soleil? L'éternel créateur. Non, merci, je l'ai vu. Merci, vous voyez ce que je vous dis? Que les chrétiens maintenant, les catholiques, les pasteurs, tout ça là, se lient à la nature. Laissez les églises tranquilles. On va y aller. Les églises, c'est bien. Mais le Dieu ne peut jamais se manifester dans les églises. C'est la nature. La foudre, vous voyez cette année? Excusez-moi, malgré le soulèvement de tout ce qu'on va faire dans notre pays, il se manifeste quelque chose sur la terre béninoise. Je vous révèle un grand secret. Le royaume de Dieu est sur la terre béninoise. Ah bon? Je suis mieux placé pour vous parler. Le royaume de Dieu est sur la terre béninoise. Vous verrez, l'an 2018, comme le prédit tous les gens, il y aura tant. Non, le ciel a déjà anticipé. Et je suis le canal, la Calavi à Zopa. Je suis le canal du ciel. Je ne peux pas vous révéler. Il n'y aura rien en 2018. La paix va s'installer. Mais pour les faibles, ceux qui sont négatifs auront les parts. Mais excusez-moi, notre gouvernement en place, Talon va finir sa mission en beauté. Allô? Ah bon? Oui, allô? Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Je vais bien. D'accord, vous allez vous présenter s'il vous plaît. Bon, c'est la part de Virgile depuis Calavi. Monsieur Virgile depuis Calavi. Oui. Ok, allez-y s'il vous plaît. Ok, on a l'impression en fait qu'il parle avec beaucoup de retenue. Il vous parle. Il camoufle certains détails. Il parle avec beaucoup de retenue. Oui, il camoufle certains détails sur les procédés. Sur ces procédés pour atteindre une soi-disant vérité certaine. Bon, ma question c'est la suivante. Oui. Les connaissances spirituelles, les sont-ils d'une religion ésotérique ou bien de la Bible que nous lisons tous? D'accord. La Bible ou les connaissances ésotériques? Voilà, oui. Okay. Donc, j'en ai fini. Merci. Bonne soirée à vous. Ok.
Je crois que nous sommes à 10 minutes de la fin de cette émission. On va peut-être dire rapidement le 1er janvier, qu'est-ce que cela représente pour vous? Pour moi? Oui. Ou pour l'humanité? Pour l'humanité, si vous voulez. Très bien, parce que pour moi, je sais comment travailler. Ok. On y va en 2-3 mots là, rapidement, oui. Je vous ai dit, la fête se célèbre en haut du 24 décembre au 1er janvier. Celui qui se prépare, on va fêter, on va manger, mais d'abord de se connecter sur la centrale électrique, c'est-à-dire d'aller vers la nature. Les églises ne peuvent rien faire pour l'humanité, excusez-moi le terme. Celui qui se prépare, qui se lie à la nature, qui pleure devant la nature, aura ses bénédictions, ses grâces. Et ça, je vous le jure. C'est ça le 1er janvier. Mais une dame qui a parlé de la Pâques et de Noël. Ah, d'accord. On va prendre un dernier téléspectateur. Oui, il faut. Ok. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Allô? Il est parti. On revient sur le plateau. Très bien. Cette dame-là, d'abord, je lui envoie la lumière. Parce qu'elle a Madame Dossuyovo. Dossuyovo, merci. Je lui envoie la lumière divine. De parler de la Pâque à on vous. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, cher ami. Allô? Il est parti. Il est parti. De la Pâque, nous allons bientôt rentrer dans l'année nouvelle, maintenant 2018. Oui. Et c'est là, la Pâque se prépare. C'est ça? C'est cela. Pour vraiment se barricader, armé contre les forces du mal dans l'année, c'est d'abord la Pâque. Mais les chrétiens n'ont jamais expliqué ça. On ne fait que foudroyer les gens avec le chemin de croix. On augmente encore la souffrance ou les souffrances pour l'humanité. Il vaut mieux se préparer spirituellement. La Pâque, c'est quoi? C'est le printemps gouverné par l'archange Raphaël. Et quand tu te prépares, parce que c'est quand on dit, je vais en venir pour l'hiver, c'est-à-dire pour la Noël. Quand tu te prépares bien, du côté de la Noël, parce que maintenant c'est le grain qu'il faut se lever, il faut semer maintenant le noyau. C'est ça la Noël. Oui. La descente du Christ, oui, sous forme de lumière, qui dans hyper physique, qui est lumière physique. Le printemps maintenant, vous donnez, on jeûne, c'est naturel. Mais on prie formidablement. Ce n'est pas les églises et non les statues. Il faut vous donner la nature vivante. Là, vous êtes armé par la lumière. Vous avez la lumière en vous. Et ce qu'elle est en train de dire maintenant, c'est une plus. Parce qu'il y a les 4 éléments. Mais elle est partie du printemps et à la fin. C'est-à-dire la Pâque et la Noël. Maintenant, c'est l'archange Michael qui est au centre, je dirais, pour l'automne. Et que sa fête est pour le 29 sur les calendriers de septembre. C'est l'archange qui est libre, qui est autorisé à libérer l'âme du corps physique. C'est nos âmes qui sont sous la mer. Nos âmes sont massacrées par des sorciers et des sorcières. Des forces maléfiques sur la terre. Je vous dis, les gens prient. Mais quelle prière? Donc, ça veut dire que le printemps doit se préparer avec la lumière. Et dès que vous venez à la fin d'année, vous avez vu maintenant que c'est la fin d'année, à la fin d'année que je suis sorti maintenant. C'est pour augmenter en soi la lumière. Parce que le Christ va descendre maintenant sous forme de lumière, le 24 au 25 décembre jusqu'au 1er janvier. Je leur demande de se concentrer sur la lumière du soleil. Et ils verront maintenant, si je mens, ils verront les splendeurs insoupçonnées dans les rayons du soleil. Le soleil est un être vivant. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, cher ami téléspectateur. Hein? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Oui, bonsoir. Oui, vous êtes le dernier téléspectateur. Allez-y. Oui. Moi, c'est M. Brice. Oui, M. Brice, bonsoir. Très bien. Ok, je remercie d'avoir votre invité. Merci. Je remercie d'avoir votre invité. Oui, vous remercie aussi. Allons-y, monsieur Brice. Je vais vous Brice. poser quelques questions. Oui, allez-y. Oui, à propos de ces révélations et autres, d'abord, c'est d'abord un grand courage. Mais pour l'année 2018, que nous révèle l'année 2018 au Bénin, en Afrique et à travers le monde entier. Ok, alors nous allons revenir sur ce plateau. On imagine un peu quelle est sa question.
Et il aurait souhaité que vous dites ce que l'année 2018 nous réserve au Bénin. Et vous l'avez déjà dit tout à l'heure, pour les faibles, ce sera difficile. Mais pour ceux qui sont forts, il ne se passera rien du tout. C'est bien cela. Ceux qui ont des pensées négatives. Négatives, voilà. Qui cherchent à détruire. Parce que, sans vous mentir, il y a des traîtres sur la terre béninoise pour l'an 2018. Alors que le royaume des cieux... C'est là où je voulais dire qu'ils essaient de ne pas s'esquinter. Dieu se manifeste, le Créateur se manifeste sur la terre béninoise. Excusez-moi de vous dire le terme. Monsieur Landry, excusez-moi. Le président Talon n'aura rien en 2018. Okay. Il va accomplir sa mission sain et sauf. Oui. Ça, je vous le dis devant le ciel. La puissance de la parole. C'est la révélation. Nous sommes là pour l'accompagner, que les milices l'accompagnent afin qu'il puisse accomplir sa mission. Parce qu'il a de comptes à rendre au Seigneur. Okay. Talon. Et les milices ont même de comptes à rendre au Créateur. Okay. Je leur envoie ce message. Le vrai Dieu se manifeste sur la terre béninoise, que personne n'ose pour détruire. Ceux qui se disent, ils se préparent une guerre sur la terre béninoise, mais impossible. Le ciel a déjà anticipé. Je suis mieux placé pour parler de l'an 2018. Les gens parlent des toffades, des conneries. Ça, c'est les forces infernales du monde astral. Excusez-moi de vous dire. Okay. Il faut qu'ils parlent du positif pour ne pas effrayer les gens. Vous voyez, quand on effraie les gens, les humains sont faibles. Il y a certains qui sont faibles. Quand on dit, il se passera tant, les gens se disent, mais comment je vais s'en sortir? Il est temps. Dieu est tout. Il transforme le négatif en positif. L'année 2018 sera une année de lumière, de l'amour et de la puissance divine. Je vous assure que personne, sauf pour les faux, parce qu'il y a des faux toujours, il y a des gens négatifs. Ils vont rendre compte au Seigneur. Mais rien ne se passera sur le territoire béninois. C'est ça. Oui, ok. Ça, je vous le dis, c'est ça. D'accord. Les gens voudront savoir, les amis téléspectateurs voudront savoir ce que vous dites ce soir. Est-ce que cela relève de la Bible ou des connaissances ésotériques? Je vais leur dire quelque chose. La Bible est très limitée. Bon? Oui, je vous dis ça sincèrement devant le ciel, devant l'humanité. Ils ont menti tellement dans la Bible. J'ai ramené un livre que je vais montrer. Vous allez montrer tout à l'heure. Nouvelle lumière sur les évangiles. Écrit par mon grand maître Omram Michael Ivanov. Je ne vends pas, mais je les envoie à la Sonaec, à Erevan. Et nous avons une soeur qui est à Godomé. Moi, je ne suis pas vendeur. Les paraboles de Jésus, ils vont savoir ce qui se passe en ce moment. Vous avez vu, de la terre au ciel, ce qui se passe, il y a des prières très puissantes dans ce livre. Ce n'est pas moi, c'est le grand maître Omram Michael Ivanov. Il a tout laissé dit, je vous ai laissé du vrai. Et rien ne dépasse ce que je vous ai laissé. S'il a eu le Brahma Rishi, le plus haut symbole qui existe, et Dieu ne donne pas, le Créateur ne donne pas à tout le monde. C'est ce que je dis. La fraternité va applaudir, le monde entier va applaudir ce que je dis ici. Parce que je suis son représentant au Bénin. Et pourquoi pas en Afrique et dans le monde entier? Je ne vends pas, je dis Sonaek, Erevan, et il y a une soeur qui nous vend moins cher, qui est à Godomé, qui appartient à la fraternité du Pao. Pour que les gens puissent comprendre, les gens sont souffrants, les âmes souffrent. Il y a plein d'âmes sous la mer. Donc je vous dis, c'est l'essentiel. Eh bien, la Bible, qui me l'a révélé, c'est le soleil. Si la Bible est faible, parce qu'on dit Jésus, mon Père et moi, mais comment mon Père et moi? Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas très loin et très haut, vous ne savez pas ce que Jésus a laissé comme parabole. Donc la Bible est bien, je ne lis pas la Bible, mais elles sont là, la Bible est là pour les pasteurs. Vous voyez, mais si vous les voyez, ils n'ont aucune lumière, ils ne rayonnent rien. Il n'y a rien qui rayonne en eux. Mais on bavard seulement les esprits des eaux, non? Il faut être bien barricadé, il faut se baser sur quelque chose de solide et de véridique. La lumière divine. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous allez déjà nous dire, par rapport à la Fraternité Soleil, la situation géographique, les contacts et votre mot de fin. Ça, c'est le sommet. Nous avons créé une petite Fraternité Soleil. Vous avez vu la Fraternité Soleil au Bénin? Ça veut dire les fils et filles du Soleil. Le travail nous a été confié à Calavi Zopa. Je vous ai dit que le Bénin serait un pays de référence pour les pays africains et pour le monde entier. Excusez-moi du thème. Depuis là, vous avez vu les présidents africains qui sont venus au Bénin. Et est-ce que les présidents africains sont déjà venus au Bénin? Aucun président africain. Comme ils sont dans la franc-maçonnerie d'Atou, la lumière divine se manifeste au Bénin. Quand vous rentrez tout de suite, vos pouvoirs sont diminués. Je vous dis, le royaume de Dieu est sur la terre béninoise. J'ai même vu sur la plaque au stade de l'amitié. Quand j'ai dit ça aux frères et sœurs, mais les pasteurs ont écrit ONG, Pentecôte, quelque chose. Ils ont écrit, le royaume de Dieu est sur la terre béninoise. J'ai pris les frères, j'ai dit, venez. Ce que je vous ai annoncé,
On a lu ça. Il y a une plaque publicitaire, un panneau publicitaire. J'ai vision. Très bien. Oh, merci, c'est ça. Et j'ai vu, j'ai dit, je vous ai révélé ça, que le royaume de Dieu est sur la terre béninoise. Je prie aux gens, les gens qui veulent détruire le pays, qui veulent exterminer les talents, qu'ils cessent de faire ce travail, sinon ils vont s'esquinter. Dieu, le Créateur, même est sur la terre béninoise. Je vous le révèle, j'ai les plus grandes révélations, et qui me les a révélées, c'est le soleil. Les plus grandes révélations, c'est lui qui vous révèle ça. Rien ne se passera en 2018, sauf pour les négatifs. Si quelqu'un est négatif, tant pis pour lui. Mais le talent n'aura rien, juste il va finir sa mission en beauté. D'accord. Je l'ai dit devant le ciel. D'accord. Des contacts à Alexis, rapidement? Vous avez les contacts, parce que moi, je n'ai pas envie de laisser mon contact. On ne fait rien. L'enseignement est gratuit. Je ne veux pas la foule, mais je veux chaque mois revenir sur le plateau et vous donner cette chance initiatique que les grandes mères du MES et les grands initiés m'ont laissé pour que l'humanité puisse se sauver. C'est tout. Vous voulez les contacts, mais je serai vraiment gêné. Je n'ai pas voulu laisser mon contact, mais je vais vous donner un numéro quand même, parce que si je ne suis pas prêt, que les gens ne se fâchent pas. Je laisse le 61 33 20 73. Le 61 33 20 73. Ok, voilà, chers amis téléspectateurs, vous avez compris, c'était le passage sur ce plateau du grand maître Georges Clément Dodo. Il est venu pour des révélations. Vous l'avez écouté. Vous n'avez peut-être pas eu la ligne pour lui poser et toutes les questions que vous voulez. Ce n'est que partie remise. J'espère bien et que ce ne sera pas libération cette fois-ci et qu'il nous reviendra très très bientôt. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons remercier toute l'équipe de l'ombre dirigée de Maître par Anotaviro Abraham Vorouche et toute l'équipe de la diffusion. Nous vous disons bonsoir. C'était votre émission Au-delà du réel. Le vendredi prochain, ce sera un plateau d'or pour finir l'année en beauté. D'ici à là, portez-vous bien. Merci. Et que les bénédictions soient. Amen.